Bonjour, mon nom est Maher Al-Khaldi, je suis externe à l'Université de Montréal. Je vous présente aujourd'hui un podcast qui porte sur les fractures des os longs. Une fracture se définit comme le bris de l'intégrité structurale de l'os. Malgré la diversité de leurs formes, les os longs tels le fémur, le tibia ou l'humérus partagent des caractéristiques anatomiques internes similaires. La couche externe est composée d'os cortical, un tissu très dense et dur. La couche interne, ou os spongieux, est composée d'un tissu organisé en lamelles et en travées entrecroisées. Elle procure une protection accrue de l'os contre des forces mécaniques. Cependant, malgré la résistance remarquable des os longs, ils ne sont malheureusement pas à l'abri des fractures. Un os peut être fracturé à cause d'un impact violent, d'un stress chronique ou d'une pathologie chronique comme l'ostéoporose, des néoplasies osseuses ou des ostéomyélites. À cause de l'anatomie osseuse des enfants, les fractures observées sont souvent différentes. Les os des enfants sont plus spongieux et souples que ceux des adultes. D'ailleurs, le périos, c'est-à-dire la couche externe de l'os, est plus épais. Pour ces raisons, leurs fractures sont rarement complètes et s'accompagnent moins souvent de déplacements ou de lésions graves des tissus mous. En effet, les fractures en bois vert sont les plus couramment observées en clinique. Autrement dit, c'est une fracture incomplète située au niveau de la diaphyse, souvent causée par une hyperflexion de l'os. Celui-ci se fracture d'un côté, au niveau du périoste, mais reste intact du côté opposé, du fait d'une certaine laxité de l'os immature de l'enfant. Ainsi, c'est une fracture qui ressemble à une branche de bois vert cassée. En général, c'est une fracture de bon pronostic. Chez les adultes, les fractures sont souvent associées à un impact violent sur l'os avec plus grand risque de dommages tissulaires, comme c'est le cas lors d'une chute ou d'un accident de voiture. Il existe plusieurs types de fractures selon les forces appliquées sur les os. Faisons donc une brève description. Si l'os est fragmenté, on parle d'une fracture comminutive, ce qui est observé lors d'impacts violents. Lorsque la fracture est provoquée par un mouvement de torsion, on parle de fracture en spirale. Si l'os est mis sous tension, il est plus à risque de fracture transverse, caractérisée par un trait en travers de l'os. Ensuite, de courtes fractures obliques sont souvent causées par une force compressive, c'est-à-dire axiale, sur l'os. Une longue fracture oblique est plutôt causée par une combinaison de forces compressives et rotationnelles. Une fracture en forme d'Y, aussi appelée une fracture en papillon, indique une force de flexion appliquée sur l'os. Si la peau est percée par l'os fracturé, on parle de fracture ouverte, sinon, c'est plutôt une fracture fermée. Avec l'âge, les os deviennent plus fragiles et les personnes âgées sont plus à risque de fractures à faible impact. Les fractures du poignet et de la hanche sont très communes et longues à guérir. De plus, l'ostéoporose affaiblit l'os spongieux et accroît donc les fractures par une simple chute. Le diagnostic d'une fracture peut être fait en grande partie par une anamnèse ciblant l'événement qui a mené à la fracture et par un examen des signes et symptômes accompagnants. Par exemple, des signes d'inflammation comme de l'érythème, de l'œdème et de la douleur, la sensibilité au toucher, l'angulation ou la déformation, une diminution de l'étendue des mouvements ou l'incapacité de bouger la région affectée, la présence de plaies ouvertes, et ainsi de suite. Pour confirmer un diagnostic, il faut procéder à une analyse au rayon X pour orienter le choix de traitement selon la nature et l'étendue de la lésion. Le but d'un traitement de fracture consiste à rapprocher les fragments et de les immobiliser pour une meilleure guérison et dans le but de restaurer l'alignement et la longueur normaux du membre affecté. Lorsqu'on fait face à une personne avec suspicion de fracture, on peut immobiliser et soutenir le membre affecté par une attelle improvisée ou une écharpe. Afin de diminuer l'œdème, le membre touché doit être placé au niveau du cœur. La glace peut contribuer aussi, en plus de diminuer la douleur qui est surtout contrôlée par un analgésique comme l'acétaminophène. Il faut d'ailleurs être prudent lorsqu'on administre un analgésique, comme les anti-inflammatoires, avec un effet anticoagulant qui risque d'aggraver l'hémorragie interne causée par la fracture. Les fractures fermées ne nécessitent pas de chirurgie. Le médecin traitant procédera souvent à une réduction fermée en manipulant, par différentes techniques, et selon le membre affecté, les fragments par l'extérieur pour les rapprocher et les ramener à leur position normale.
Pour le confort du patient, il est possible qu'il ait besoin d'anesthésie locale, épidurale ou même générale. Des méthodes de traction avec des poulies, des câbles et des poids peuvent être nécessaires pour ramener les fragments à leur position initiale. Ensuite, une fois la réduction terminée, le membre doit être immobilisé avec une attelle ou un plâtre. Lorsque les fractures sont complexes ou instables, une fixation interne est nécessaire, et ce, en insérant des broches ou vis à travers la peau pour stabiliser l'os au-dessus ou en dessous de la fracture. Parfois, une fracture requiert une combinaison de réduction ouverte et de fixation interne où les chirurgiens utilisent, selon le cas, des fils, des broches, des tiges, des vis ou des plaques métalliques. Les fractures ouvertes sont souvent les plus graves car elles présentent un risque accru d'infection. De plus, elles sont associées à des lésions de tissus mous, des traumas vasculaires, des fractures multiples difficiles à corriger et à un risque de choc systémique mettant la vie du patient en danger. Face à un patient souffrant d'une fracture ouverte, il est essentiel de stabiliser ses signes vitaux en premier pour ensuite enchaîner avec le débridement de la plaie et les fragments d'os avec un liquide stérile. De plus, une antibiothérapie préventive est administrée généralement, ainsi que le vaccin contre le tétanos. Les fractures ouvertes surviennent souvent lors d'accidents à impact violent, laissant ainsi plusieurs lésions. C'est pourquoi une telle fracture doit être traitée par une équipe multidisciplinaire en traumatologie. Heureusement, l'os a la capacité de guérir en se reformant. Il existe par contre plusieurs facteurs locaux et systémiques qui peuvent empêcher une bonne guérison des fractures et mener à une union retardée des fragments ou même à une non-union. Des exemples incluent des fractures ouvertes associées à une lésion des tissus mous avoisinants et des lésions vasculaires, l'âge avancé, des affections chroniques comme le diabète, la malnutrition et la carence en vitamines dont la vitamine D, le tabagisme et finalement l'usage chronique des corticostéroïdes. Malheureusement, les fractures ne sont pas toujours sans complications. C'est pourquoi il est pertinent d'aborder le syndrome du compartiment qui sera vu dans un podcast subséquent. Pour terminer ce podcast, mentionnons que la guérison de fractures est un long processus qui demande de la patience. Pour éviter des complications liées aux fractures, comme le syndrome du compartiment, il est essentiel d'assurer les meilleurs soins aux patients par une approche multidisciplinaire. Merci pour votre écoute.